Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop remués par cette dernière pleine lune qui a eu lieu mercredi, il me semble. Un grand merci à vous tous, à vous toutes d'être présents sur cette chaîne, de liker. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci pour vos mails, vos commentaires et vos demandes de guidance personnalisées. Voilà, on va voir un petit peu comment se profilent les énergies de cette semaine. Ne prenez que ce qui vous parle comme une évidence en adéquation avec votre propre guidance intérieure qui est la plus importante. Faites-vous confiance surtout. Vous avez tous votre propre guidance et c'est de loin toujours la plus importante, d'accord? Donc ce sont des tirages d'ordre général, on est d'accord, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne, je vous envoie 3 vidéos. Le premier tirage pour vous, le deuxième pour la personne de votre choix et le troisième tirage pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit simplement de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai par mail toutes les infos dont j'ai besoin pour réaliser vos 3 tirages. Sachez que si vous le souhaitez, ça peut être suivi d'un débrief téléphonique qui nous permet d'échanger sur votre parcours, sur les questions que vous vous posez ou des cartes qui sont sorties lors de votre guidance. Ok ? Alors, on va y aller tout de suite. On va commencer ce premier tirage par les féminines. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 15 février. C'est parti, on y va. Allez, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour toi pour cette semaine? Première carte, vous savez que les premières cartes, pour moi, elles sont plus importantes que les autres. La première et la dernière carte, j'aime bien les mettre en corrélation. Il y a toujours un message de plus pour finir la guidance. Alors, la maison, ton lieu de vie. Alors, ça peut parler à des féminines qui ont des choses à modifier dans leur espace de vie. Ça peut être en lien avec des changements de lieu de vie, des déménagements, des achats, des ventes, des travaux. On va voir ce qu'on nous dit de plus, hein. On te dit que tu as tout ce qu'il faut, toutes les ressources pour mener à bien des projets en lien avec ton lieu de vie. Oui, juste précision, la maison, ça peut être aussi les bases et les fondations. D'accord? C'est pas forcément que la maison au sens premier, ça peut être ce qui crée tes bases, les bases de ta vie en fait, hein. Donc tu as les ressources, tu as la force en toi pour avancer sur ce domaine. Tu apparais ici féminine comme une femme puissante. Puissante dans le sens, je suis créatrice de des rêves que j'ai envie d'atteindre, hein, la puissance de création, hein. Ensuite, on te dit que tu as besoin d'un côté de faire la lumière sur une situation et de l'autre de te libérer de chaînes qui te contraignent en fait. Donc le rebelle, c'est vraiment quelqu'un qui reprend le pouvoir sur sa vie, qui se libère de ce dont il n'a plus besoin et qui l'empêche d'avancer à son rythme. Donc tu as tout à fait la capacité à briser les chaînes qui te retiennent. Alors certes, peut-être qu'il va te falloir faire preuve tout de même de courage, hein, pour oser peut-être sortir de sa zone de confort parce que derrière, nous avons les multiples possibilités. Donc on t'invite à prendre de la hauteur sur la situation et d'envisager peut-être des pistes que tu n'aurais peut-être pas vues jusqu'ici. Mais là, voilà, il y a une certaine forme de clairvoyance sur je vois plus clair sur la situation, je prends de la hauteur et j'ai le courage
d'aller au front, en fait. Hein. On est face à des femmes guerrières ici qui refusent le compromis. C'est terminé. Tu as peut-être trop fait de compromis dans ta vie. Tu as peut-être accepté trop de choses que tu n'aurais pas dû accepter. Et là, tu dis stop parce qu'en fait, cela t'a épuisé. Tu as, tu t'es un petit peu sacrifié dans ces compromis et tu as perdu beaucoup d'énergie dans ces acceptations, dans ces compromis, et ce qui explique cette carte de l'épuisement. Ok? Mais pour moi, tu en sors ici parce qu'on a le rebelle. Maintenant, c'est terminé. Ça peut être tout simplement, j'apprends à dire non à ce qui ne me fait pas du bien. Et on a bien la clairvoyance qui réapparaît ici avec voilà plus de lucidité, d'intuition. Tu vois clair, tu vois clair. Il y a plus de, il y a plus de déni, il y a plus d'illusion. C'est fluide, c'est clair dans ta tête. Tu sais ce que tu veux et tu sais surtout ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et ça ouvre la porte, du coup, cette nouvelle posture amène de nouvelles énergies qui permettent la roue du changement et le retour. Alors, retour d'amour, retour d'une personne de ton passé qui va venir échanger avec toi, communiquer avec toi. On te dit qu'il a fallu... peut-être qu'il fallait du temps pour pouvoir tout conscientiser de façon vraiment aboutie. Cette clarté, cette lucidité, elle a mis du temps à se mettre en place, mais c'était le temps nécessaire. Ce retour va marquer chez toi une forme de plénitude, de tranquillité, un aboutissement. Tiens, on retrouve la maison. Donc tu te retrouves paisible chez toi, à ta place ou au niveau des bases, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être les bases. Euh, voilà, tu as dit stop à peut-être une posture ancienne de compromis qui te fatiguait. Là, tu tournes la page là-dessus, c'est terminé, tu n'en veux plus. Tu vois bien les choses clairement maintenant. Et on a du coup cette carte qui vient nous parler d'élévation spirituelle. Alors on a bien, encore une fois, cette idée le vent du changement dans ta vie, un changement porteur et un changement où tu reçois l'appui divin, tu es protégé par la source. Mais on a quand même encore pour moi, il y a le lieu de vie. Hein. Je pense que ça parlera surtout aux féminines qui sont dans une problématique, dans un questionnement par rapport à leur maison, à leur lieu de vie. Pour, ça peut être un déménagement, ça peut être une rénovation, une vente, un achat. Hein, je me répète un petit peu, ça va bouger à ce niveau-là et tu as l'appui divin. Donc, j'ai envie de te dire, tout va bien se passer. Ah bah oui, c'est ça. La première et la dernière carte, hein, la maison et la maison. Focus sur le lieu de vie. Carte synthèse féminine. Oui, bah, on te dit, prenez un peu de recul. Mais on l'avait déjà, cette carte hein, de prise de recul avec la carte des possibilités. Prends un peu du recul sur la situation et tu y verras beaucoup plus clair. Ok? Alors, on va faire tout de suite maintenant le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. Nous faisons maintenant le tirage pour les masculins pour cette semaine du 15 février. Et petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine du 15 février qui sera marquée par de l'instabilité émotionnelle, les masculins. Une instabilité émotionnelle par rapport par rapport à la féminine et la joie.
Alors, il peut s'agir de masculins qui sont un petit peu déstabilisés par rapport à des féminines qui sont épanouies dans leur vie, qui sont dans la joie, qui sont dans l'accomplissement, et ça les perturbe, ces masculins. C'est un peu l'idée de, elle peut être heureuse sans moi, donc quelque part, elle m'échappe totalement, hein. C'est une interprétation, hein, vous prenez que ce qui vous parle. Ça peut être aussi une instabilité, parce que la joie n'est possible qu'en présence de cette féminine, et que c'est comme si l'idée que si cette féminine n'était plus là dans la vie du masculin, bah, le masculin perdrait toute joie possible. On va voir ensuite. Alors, il y a beaucoup de douleur du côté du masculin. Il y en a une autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Il y a de la souffrance du côté du masculin qui aspire pourtant à davantage de plénitude dans sa vie. Mais ce masculin, il prend conscience, il est dans la culpabilité, il est dans la prise de conscience, il réalise, il conscientise cette semaine, le masculin, peut-être des fautes qu'il a commises, hein, parce que s'il est dans la culpabilité, c'est qu'il s'en veut de quelque chose. Mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'on voit qu'ici, il y a une nouvelle étape qui est franchie par ce masculin. Donc déjà, la première étape, c'est de conscientiser ses erreurs, ses faux pas, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rectifier. Il prend de la hauteur sur la situation, et cette conscientisation amène à un changement dans la vie du masculin. Il a envie maintenant de changer les choses. Il a peut-être envie d'être différent, d'avoir des attitudes différentes. En tout cas, il y a une véritable évolution ici concernant le lien d'âme. Tiens, il prend du recul par rapport à ses sentiments amoureux, et voilà, il conscientise, il admet qu'il a commis une erreur, ce masculin. Oui, moi, c'est vraiment ça le thème du tirage. On a des masculins ici. Je ne sais pas si on voit bien. Ce sera peut-être le titre. Le titre pour la guidance. Une erreur en amour en ayant été pas très authentique avec la féminine, en ayant été dans le mensonge, dans le déni. Et du coup, ce masculin, ça le fait culpabiliser d'avoir eu cette attitude. Il y a de la jalousie, des paroles blessantes, peut-être quelqu'un un petit peu toxique autour du lien. Mais on voit aussi qu'il y a une carte de protection ici. Il va y avoir de la communication, des nouvelles et reconnaissance. Ah, alors je dirais qu'il est possible que certains masculins écrivent à leur féminine pour reconnaître leur tort, en fait, hein, pour assumer. Voilà, cette semaine, les masculins assument. C'est pas mal. Mais ça ne se fait pas sans douleur pour les masculins, hein. Ils sont dans la stabilité, ils sont dans la culpabilité, dans la douleur, dans la prise de conscience. Ça risque d'être un petit peu bouleversant pour les masculins cette semaine. Carte synthèse. On te dit masculin, crois en l'impossible. Ça veut dire que tout est encore possible. Et peut-être que la première étape, c'est effectivement d'assumer, de reconnaître ses torts, de conscientiser. Et à partir de là, tout devient à nouveau possible. Ok? Allez, on va faire maintenant le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 15 février. Allez, on y va pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, première carte, le serpent. J'ai envie de dire ça faisait longtemps. Non, c'est ironique, hein. C'est beaucoup présent. Je ne vais même plus parler en semaine, mais presque en mois. Qu'on retrouve régulièrement ces deux cartes, soit le serpent, soit le renard, ou la jalousie, hein. C'est trois cartes qui parlent de la même chose, qui parlent de personnes qui ne sont pas dans le cœur,
qui ne sont pas dans la bienveillance, qui viennent piquer, qui sont jaloux. Voilà, donc le serpent réapparaît sur votre lien cette semaine, malheureusement. Mais ça n'entache pas votre réussite. Donc ça, c'est plutôt positif. La réussite de votre union qui est bien présente ici dans les cartes. Ce serpent, ah, isolement, exclusion, c'est peut-être une personne qui est très seule, hein. C'est peut-être une personne qui se sent exclue, qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur, qui est vraiment dans le repli, dans la souffrance. En général, hein, les personnes qui font du mal aux autres, ce sont rarement des personnes épanouies dans leur vie et heureuses, hein. En général, les personnes qui vont aller cracher sur les autres, ce sont des personnes qui ont un vide à l'intérieur. Parce que finalement, quand on est bien dans sa vie, qu'on est heureux, on souhaite que le bonheur à tout le monde. On n'est pas pas dans la jalousie, pas dans la haine de l'autre, hein. Donc voilà, mais voilà, on vous dit, là, il y a un cadeau ici pour vous, c'est que ça s'arrête en fait. Il y a l'achèvement, la dernière pièce du puzzle est posée. Ça va s'arrêter, il me semble, cet impact du serpent. Et du coup, concernant votre lien, vous allez retrouver une forme d'harmonie et votre puissance créatrice, hein, d'être aux commandes de sa vie, d'être dans l'instant présent. Ok? Bah tiens, la jalousie, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un, c'est plus autour de la féminine en fait, hein, qui est un petit peu jaloux de toi, féminine, parce que tu reçois l'abondance de l'univers, tu as des cadeaux qui tombent du ciel et ça plaît pas à tout le monde, hein, ça crée de la jalousie. Mais on voit, féminine, justice t'est rendue. Donc la justice est rendue. C'est la fin de l'autoflagellation. Je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne mérite pas les cadeaux. Ça, c'est terminé parce qu'on a encore cette notion d'abondance. Et vous voyez que la personne ici, elle aime pas trop ça, hein, de voir que la féminine se retrouve dans l'abondance, dans l'épanouissement personnel, dans sa force créatrice. Elle mène des projets, ça fonctionne. Voilà, elle transforme tout ce qu'elle touche en or. Donc on a ici l'équité, bah tiens, le procès. Alors pour des personnes qui sont en justice, on peut vous dire que justice est rendue avec un nouvel équilibre pour toi féminine, un procès qui mène à la réussite, donc plutôt positif. Alors procès, ça peut être aussi une dispute, ok, mais on sort grandi de cette dispute. On retrouve sa légitimité, la justice, et alors ça crée cette carte de la Maison Dieu. C'est comme si toutes les cartes étaient rebattues en fait. Il y a un côté, on fait table rase du reste, on efface tout et tu récoltes, féminine. Alors je suis désolée, je parle surtout de la féminine alors que je sais très bien qu'on est sur le tirage du lien, mais la féminine, elle sort au cœur du tirage. Ça veut dire que cette semaine, c'est la féminine qui va faire avancer le lien. Ok? Par justement le fait qu'elle se retrouve à récolter des cadeaux, à être dans l'abondance. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais la justice lui est rendue. Et pour moi, la Maison Dieu, elle touche la personne du serpent. Carte synthèse. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur les mêmes repères. Là, on est sur des repères d'abondance. On te dit, on vous dit, c'est un nouveau départ et il est temps d'abandonner la négativité. Donc, ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de positif qui va rentrer dans vos vies cette semaine. Donc, sachez saisir ces opportunités. C'est un nouveau départ qui va apporter beaucoup d'abondance. Donc, voilà, je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Encore un grand merci à vous tous, à vous toutes d'être là, présents sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.